Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre le tarot des maîtres chats. Il vient de sortir, donc il est de Stella Andromeda. Utilisez la sagesse des chats pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. On a une très belle boîte, regardez-moi cette dorure, c'est très joli. On a du bleu, du orange, des étoiles, c'est très enfantin. Il est paru chez Hachette celui-ci. Voilà, le tarot des maîtres chats. D'ailleurs, il y a un livre des cristaux qui est paru aussi chez Hachette. Donc pas Hachette pratique, hein, vraiment Hachette là. Hein. Voilà, donc il est au prix de... je ne sais pas, puisqu'on n'a pas le prix. C'est de plus en plus d'ailleurs qu'on ne retrouve pas les prix sur les boîtes, mais bon. Avancez dans la vie avec la confiance et l'intelligence du chat. Dans ce jeu inédit, Stella Andromeda combine la sagesse ancestrale du tarot avec l'énergie mystérieuse du chat pour vous offrir des conseils au quotidien, avec pour chaque carte un mantra, le message principal de la carte, la planète correspondante à sa signification, le numéro correspondant et sa signification, l'interprétation de la carte si elle est à l'envers, que vous soyez amateur de tarot ou un passionné des chats, ce jeu sera votre guide pour transformer vos rêves en réalité. Personnellement, j'aime le tarot et j'adore par-dessus tout les chats, donc j'aime trop les tarots des chats. Allez, on découvre celui-ci. On a un grand livret, vous voyez la boîte est trop belle, elle est canon, c'est coloré, c'est hyper peps, vous allez voir, c'est hyper peps. Hop, on a d'autres cartes comme ceci, on va découvrir ensemble les cartes, on dirait ici des petits non-œils, c'est trop mignon, c'est jaune, c'est peps, on a des chats, des lunes, des étoiles, du soleil, voilà, de quoi raviver et nous apporter de la lumière. Donc ici on commence avec la carte du fou, évidemment. C'est super sympa, je trouve. C'est hyper moderne, voilà. La carte du magicien, c'est rigolo, c'est peps. La grande prêtresse. Les cartes sont fines, hein, par contre. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot, juste ici. La force. Avec le lion-chat. Le chat avec chevelure de lion. C'est très simple. Et en même temps, c'est hyper sympa, je trouve. L'ermite. La roue de la fortune. La justice, le pendu, chouchou, la mort, la tempérance. Elle est très belle la carte de la tempérance, je trouve. Le diable, la tour, très bien illustrée. L'étoile, la lune, j'aime beaucoup celle-ci. Le soleil, évidemment. Le jugement, le monde. Et ensuite, pour chaque famille, on a une colorimétrie. Voilà, pour les familles des couples, nous sommes sur du bleu, vous voyez. 3 de coupe, 4 de coupe, c'est bien parce que vous avez le chiffre en romain et en plus vous avez la notation, voilà, pour ceux qui auront du mal peut-être à reconnaître les cartes, au moins c'est bien inscrit. Voilà, 7 de coupe, c'est trop rigolo je trouve. 8 de coupe, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Le 9 de coupe, le 10 de coupe, il est sorti je crois il y a à peu près 15 jours. Ouais, c'est hyper coloré, c'est joyeux quoi. Voilà, moi, cet oracle-là, enfin cet oracle, pardon, ce tarot, je vais l'utiliser voilà, pour un petit coup de peps, un petit message, voilà, peps, mais vraiment, voilà, quelque chose de lumineux quoi. En vue de la colorimétrie qui est superbe, je trouve. As de bâton, 2 de bâton, là donc, vous avez la famille des bâtons, voilà, le 3, le 4 qui est très joli, hein. Le 5, c'est rigolo, voilà. 6 de bâton, 7 de bâton, ça fait très enfantin, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, valet, cavalier, reine, très très belle cette reine, et bien sûr le roi, vous voyez, ils se regardent les deux là, les deux amours, hein. L'as d'épée, j'adore ces couleurs là, oh là là, 3 d'épée, trop joli, 4 d'épée, 5 d'épée, tac, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, valet d'épée, hop, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée, et ensuite la famille des deniers. As de denier, j'aime beaucoup. 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le valet qui est super beau, cette carte est super belle. Le cavalier de denier, rigolo, il est de dos. Hop, la reine de denier, c'est super chouette, c'est tout doux en fait. Voilà, roi de denier. Et ensuite, après avoir découvert ces jolies cartes, on va découvrir ensemble le livret, ça vous dit? Allez, c'est parti. C'est hyper coloré, vous allez voir. Donc le tarot des maîtres chats. Donc paru chez Hachette, hein, toujours. Voilà, donc qu'est-ce que le tarot? Le tarot aujourd'hui, pourquoi la sagesse des chats? S'initier au tarot, votre sagesse, et ensuite carte par carte. Voilà. Donc, qu'est-ce que le tarot? Ici, on vous explique, voilà, qu'est-ce que le tarot. Donc, ça, c'est super chouette, parce que du coup, en tant que débutant, bah, vous pouvez acheter
ce tarot, et puis ça sera un petit résumé évidemment. Le tarot d'aujourd'hui, pourquoi la sagesse des chats, donc c'est hyper intéressant. Voilà, la plupart des chats, lorsqu'ils sont en liberté, aiment aller et venir, à l'image de tout événement dans la vie. Ils voient le bon côté des choses, le mauvais côté de l'entre-deux. Un chat peut vous apprécier et vous aimer, mais il n'a pas besoin de vous sur le plan affectif. Il peut apprécier votre compagnie et vous partagiez voilà, votre nourriture, votre lit et votre chaleur, mais il ne sacrifiera pas sa liberté ou son indépendance pour ce confort. Effectivement, moi j'ai remarqué que voilà, les chats aiment avoir quand même leur indépendance, et c'est top, moi je trouve. Voilà. Moi personnellement, mon chat, je le laisse vivre sa vie, puis quand il vient, voilà, c'est des bons moments, et c'est super chouette. Voilà, s'initier au tarot, la carte du jour, ici des idées de questions, donc c'est super chouette. Ensuite, on a des tirages, donc bon, le plus classique, passé, présent, futur. On a un tirage en croix ici qui est vachement bien expliqué. Voilà, donc c'est un tirage un peu plus complexe évidemment que le précédent, mais vu que c'est très bien expliqué, vous voyez par exemple pour le tirage en 4, vous avez les 4 cartes, après jusqu'à la 10e carte, voilà. Et puis vous pouvez le réduire bien sûr s'il est trop compliqué. Le tirage des amoureux, on adore. Les cartes renversées, hop, votre sagesse. Et enfin, on commence par les arcanes majeures. C'est super chouette, regardez-moi ça. On va lire pour le fou. Donc le fou, devenez qui vous voulez être, la sagesse du chat donc. Et pour le magicien, vous pouvez le faire. Donc le fou commence une nouvelle aventure. Tout et n'importe quoi peut maintenant arriver, ou pas. Tout dépend de vous. Votre vie est faite de choix. Le fou vous incite à être davantage chat, à suivre votre instinct, à accepter pleinement vos souhaits. Mais attention, il faudra sortir de votre zone de confort pour franchir cette étape importante. Ensuite, donc, on a la planète dominante qui là est Uranus, cette planète géante placée et sans pitié. Alors attendez-vous à quelques surprises. C'est la planète des ruptures et des découvertes. Attachez votre ceinture. Vous voyez, j'aime bien, c'est un peu rigolo, c'est super chouette. Ensuite, on a la numérologie, donc la carte 0 qui signifie que tout est possible désormais. Et après, vous avez une signification inversée. Voilà. Donc c'est pour toutes les cartes, et regardez, moi je trouve que c'est super chouette. Vous voyez, même pour les mineurs c'est pareil, hein. On retrouve la coloris d'ailleurs des cartes. Je trouve que c'est génialissime. Et voilà, c'est coloré, donc par exemple là le 4 de denier, on vous dit la meilleure manière de perdre quelque chose de précieux, c'est de s'y accrocher trop fort. Un autre hasard, juste la petite phrase, reine de bâton, l'expérience ouvre le monde pour rendre possible la nouveauté. Je trouve que c'est super chouette, voilà. 4 de bâton, parfois il faut recommencer plus d'une fois pour atteindre son objectif. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, je vous remercie d'être présent jusqu'ici. Vous voyez, les cartes sont assez fines. Alors après, voilà, soit ça vous dérange ou pas. Du coup, voilà, elles sautent bien, même un peu trop du coup. Mais voilà, moi je suis contente, je le trouve trop mignon. Et puis ça m'en fait un de plus dans ma catégorie de minou. Voilà. Mais écoutez, de gros bisous et à bientôt. Ciao.